C'est pas spécifique à cette race, c'est chez tous les chiens, du plus petit au plus grand. Sauf que quand c'est des petits chiens, on s'affole moins. Donc c'est pour ça que je dis dans plusieurs vidéos que l'éducation d'un chiot, il faut le prendre au sérieux parce que sinon, ben, vous êtes dépassé. Et très rapidement en plus. You like that? Intentionally. But wouldn't that drive you out of Reagan? It would bring us together. You and Reagan. You and us. Il existe des chiots à fort caractère. On ne vous en parle pas beaucoup parce que si on vous en parlait plus souvent, il y aurait moins d'achats de chiens. Mais il existe parfois des chiots qui ne souhaitent pas être manipulés, qui expriment déjà des signes d'agressivité. Ce type de caractère est assez courant dans toutes les races, pas spécialement chez les grands chiens, c'est vraiment dans toutes les races. Ça prend des proportions un peu plus élevées quand le chien forcément va être grand, tout simplement parce que le danger n'est pas le même. Il ne faut pas s'affoler si vous avez un chiot qui a du répondant. Par contre, vous devez quand même, je pense, si vous n'avez pas les connaissances, demander une aide, parce qu'on est quand même sur un risque potentiel qui peut être évité. C'est surtout pas un chien qu'il faut travailler à la croquette, pas de chantage, etc. Tout simplement parce que vous allez, au lieu de faire d'éducation positive, comme vous appelez ça, vous allez faire un renforcement, un renforcement de son caractère. Parce qu'au final, c'est la croquette qui fait qu'il obéit et ce ne sera jamais vous. Donc il va grandir dans cet esprit-là et c'est vraiment pas bon. Celui qui vous dit qu'il est bon, qui vienne voir le chien adulte avec ce caractère-là, puis qu'il essaye de rattraper son truc. Parce que c'est ce qu'on fait nous. On rattrape le dressage croquette sur des chiens qui ont des caractères comme ça. C'est très compliqué, très spécifique, mais quand des personnes achètent un chien qui se retrouve dans cette situation-là, il y a des solutions que très peu d'éducateurs connaissent. Sur ce type de caractère, il faut un maître neutre. Il ne faut pas un maître brut, parce qu'il va renforcer aussi son agressivité et son caractère. Il faut un maître qui sait se faire obéir par sa prestance et son caractère. C'est très subtil, mais un chien qui, dès le démarrage comme ça, montre des signes d'agressivité, revient à la normalité sans problème. Par contre, si vous ne faites pas du tout ce qu'il faut, vous allez travailler et fabriquer un chien que vous n'allez plus contrôler. Et c'est un peu l'histoire d'un chien que j'ai. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais c'est pas spécifique à cette race, c'est chez tous les chiens, du plus petit au plus grand. Sauf que quand c'est des petits chiens, on s'affole moins. Donc c'est pour ça que je dis dans plusieurs vidéos que l'éducation d'un chiot, il faut le prendre au sérieux, parce que sinon, ben, vous êtes dépassé. Et très rapidement en plus. On peut même avoir un chien très dominant, ça n'empêche pas qu'en le construisant correctement, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Et voici Grizzly, que vous avez vu il y a quelques mois, il était tout petit. Et il m'accompagne partout maintenant, en bateau, dans l'eau, alors qu'à la base il a un très gros caractère. Si vous remontez les vidéos quand il était petit, vous voyez bien qu'on ne pouvait pas lui prendre les objets, il grognait, il avait la grogne très facile. Au jour d'aujourd'hui, c'est un chien tout à fait équilibré, et même plus qu'équilibré, il est tout à fait stable. Donc ça prouve bien que le travail de l'homme au chien a une efficacité beaucoup plus, enfin, c'est même pas beaucoup plus, c'est incomparable aux méthodes traditionnelles et aux médicaments et à tous ces supercheries.